est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Le psaume 99. L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as affermi la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. L'exaltation du Dieu de gloire. Ici au Canada, nous sommes à une fin de semaine, une longue fin de semaine. Une fin de semaine baptisée Action de grâce. Action de grâce à travers tout le Canada. L'Action de grâce, c'est une fête nationale qui se célèbre le deuxième lundi d'octobre chaque année. Elle a pour but de rendre grâce. Rendre grâce pour les récoltes abondantes. Rendre grâce pour le fait que les gens ont pu travailler. Selon l'histoire, les premières célébrations remontent au début des années 1600. Et en 1578, il y a eu l'explorateur anglais Martin Frobisher et son équipage qui a organisé une cérémonie pour remercier Dieu pour avoir survécu à un périlleux voyage. Et la fête a été officiellement reconnue par le Parlement canadien en 1879. Au début, elle était célébrée en novembre,
Mais par la suite, elle a été déplacée au mois d'octobre en 1957 à cause de la fête du souvenir. L'action de grâce, malheureusement, a perdu son sens dans la société actuelle. Elle est célébrée de manière lacaïque par beaucoup de gens maintenant. Mais pour nous autres chrétiens, c'est une occasion de prendre du temps, un temps, je dirais un temps de pause pour exprimer notre gratitude. Non seulement pour les dons reçus, non seulement pour les récoltes, mais non seulement pour les provisions, non seulement pour la santé, non seulement pour la vie qu'on a sur cette terre. Mais nous voulons surtout exprimer notre gratitude envers le donateur. Les païens, eux, ils mettent l'emphase sur ce qu'ils ont reçu. Mais nous autres, nous mettons l'emphase non seulement sur ce que nous avons reçu, mais aussi sur le donateur, celui qui nous a donné ces choses, à savoir le Dieu créateur. Le psaume 99 fait partie d'une série de psaumes de couronnement, psaumes de remerciement, d'exaltation. Et ce matin, j'aimerais vous entretenir sur les 3 raisons qu'on trouve dans le psaume. Il y en a beaucoup plus, mais j'ai choisi 3 de ces raisons, d'après l'auteur du psaume 99, pour lesquelles nous devons prendre un temps pour exalter le Dieu de gloire. C'est un temps de pause d'abord pour exalter la souveraineté de Dieu. C'est un temps de pause pour exalter la justice et la droiture de Dieu. Et c'est aussi un temps de pause pour exalter la sainteté de Dieu. D'abord, versets 1 à 3. Un temps de pause pour exalter la souveraineté de Dieu. Regardez avec moi comment le psalmiste commence le psaume 99, au verset 1er. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Le ton est catégorique. C'est le Seigneur qui est roi. Il règne. C'est lui le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Et conséquemment, cela devrait marquer au moins un point d'acclamation. Il est roi. Il est Seigneur. Il est le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le psalmiste dit le Seigneur règne. C'est une déclaration puissante qui ouvre le psaume 99. C'est une phrase simple, mais aussi c'est une phrase qui nous appelle à reconnaître Dieu comme le roi suprême, celui qui règne sur l'univers, celui qui règne sur le Canada, celui qui règne sur le Québec, celui qui règne sur nos familles, sur notre église. L'Éternel règne. Il est souverain. Et les peuples tremblent. Les peuples tremblent parce qu'il est au-dessus. Au-dessus de tous les rois terrestres. Il est au-dessus de toutes les nations. Il est au-dessus de toutes les autorités. Il gouverne tout ce qui existe. Frères et sœurs, nous vivons actuellement dans un monde souvent marqué par l'incertitude, un monde marqué par le chaos. Mais cependant, le psaume 99 nous rappelle que Dieu, en dépit de tout, est toujours en contrôle. Le Seigneur est en contrôle, même lorsque les circonstances semblent hors de notre portée. Mais lui, il règne. Il règne. Et
quand on reconnaît que l'Éternel règne, il règne sur toutes choses, sur nos vies, cela nous apporte la paix. Cela nous apporte notre assurance, parce que rien n'échappe à notre Dieu. Nous chantons ce petit cœur qui dit, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste pour jamais. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur qui règne. Et nous exaltons ce roi. Ce roi qui est plein d'autorité, de pouvoir, de puissance. Et nous proclamons ce Dieu. Nous l'exaltons car il est souverain. Verset 2 au 3 nous dit, ce Dieu souverain, ce Dieu qui règne éternellement, il dit, l'Éternel est grand dans Sion. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Et verset 3 nous invite qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Dieu règne avec puissance et autorité. Frères et sœurs, notre Seigneur est grand, grand dans son amour. Il est grand en fidélité. Il est grand quand il commande. Il est grand quand il pardonne. Et c'est ce Dieu que nous sommes en train d'exalter ce matin. Il est digne d'être exalté. Il est le Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées. Au psaume 46, verset 10, il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu parce que je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Ce n'est pas n'importe Dieu n'a pas adoré. C'est un Dieu qui est souverain. Il est le seul Seigneur. Il domine sur toutes choses. Il domine. Nous sommes en train de, ce matin d'exalter, de lui dire que nous sommes reconnaissants. Nous lui sommes reconnaissants. Il domine sur nos situations. Il domine sur nos maladies. Il domine sur nos familles. Il domine sur notre maison. Il domine sur notre foyer. Il règne, il siège, il règne. Si ce n'est pas trois des rois ça, quand on t'a pied, ma terre. Si vous ne parlez pas de ça dans la famille, si vous ne parlez pas de ça dans l'église, si vous ne parlez pas de ça dans la vie, quand on t'a pied. J'aime beaucoup le verset 3 quand il dit qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Qu'on célèbre ce nom. C'est vrai, le monde a connu des hommes qui ont des renommées. Le monde a connu des femmes qui ont des renoms à travers le monde dans le temps. Il fut un temps qu'on parlait d'Alexandre le Grand. C'était un grand nom. Il fut un temps on parlait d'Hitler, qui était un grand nom. Et tant d'autres. Aujourd'hui, on parle de Bill Gates. Et maintenant même, on parle de fameux Elon Musk. C'est l'homme le plus riche à travers le monde, à 49 ans. Il est l'homme le plus riche. Avec une fortune de 251,3 milliards de dollars. Quelle renommée. Mais tout ça s'inscrit dans un temps. Dans un temps. Quand le cap venu, on ne peut pas parler de lui encore, ou bien que là, son l'autre qui va le remplacer là. Mais notre Seigneur, il est roi éternellement. Il n'est pas remplaçant. Et ça qui est intéressant dans mon Dieu, pas non. Mon Dieu n'a servi, il n'est pas remplaçant lui-même. À jamais son nom est grand. Il règne toujours. C'est ça fait que nous devons exalter sa souveraineté. Il est grand. Il est puissant. La deuxième raison dans le texte, c'est que nous devons exalter l'Éternel. Nous devons prendre du temps pour l'exalter,
pour exalter la justice et la droiture de Dieu. Verset 4, le psalmiste nous invite à célébrer, qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Dans les sociétés actuelles, nous constatons des exemples frappants d'injustice, qu'elles soient individuelles ou bien qu'elles soient systémiques. Le monde présent, frères et sœurs, se caractérise par les inégalités sociales, les inégalités économiques, la discrimination, la marginalisation. Vous savez ce qui se passe à travers le monde actuellement. Et même ce que nous sommes en train de subir à travers le monde. La marginalisation, les inégalités, la discrimination. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui se caractérise par la corruption, par les abus de pouvoir. Mais cependant, dans ce monde en défaillance, il y a la justice divine qui offre une lueur d'espoir. Le texte nous dit qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Le Seigneur que nous sommes en train d'exalter, il a fait de la justice un instrument entre ses mains. La justice et l'équité. Dieu, mes bien-aimés, est décrit comme celui qui est parfaitement juste, celui qui est parfaitement droit et équitable, celui qui mettra un jour un terme à toute forme d'injustice. Et c'est ce Dieu que nous sommes en train d'exalter. C'est un Dieu qui défend les opprimés. Dans le psaume 103, verset 6, il est écrit: l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. C'est notre défenseur. C'est lui notre avocat. Si ce n'est pas le Seigneur, dans le cas là, dans le dossier là, comme défenseur, comme avocat, quand on t'a pillé. Mais heureusement, nous avons un avocat. Nous avons un défenseur, le Dieu juste. Un Dieu qui est prêt pour défendre les opprimés. Et lorsque nous prenons position pour ce Dieu-là, il est prêt à nous défendre. Là, nous dit, moi-même, avec vous, là, nous dit que il y a des choses que nous pas qu'à faire, donc nous, parce que lui-même la défend nous en retour. Ça fait que pour nous exalter ce Dieu-là, nous avons besoin de parler gloire. Parce qu'il y a des dossiers que nous ne connaissons pas qui ça fait, comment on fait, puis on bloque nous, mais lui-même, il passe par derrière, il utilise sa force. Et j'aime quand l'auteur dit qu'on célèbre la force du roi. Frères et sœurs, il y a des situations, il y a des délivrances où on joint, ou par contre qui ça Seigneur a fait, non? Les fois, il déploie, c'est force qu'il déploie. Surtout les neiges ou les routes qui sont vraiment difficiles. Donc, ces machines-là sont 4x4 pour mettre pour passer. Donc, il y a des dossiers, il y a des côtés, il y a des cercueils qui peuvent apparaître dans le cas là. Il y a des situations qui peuvent apparaître dans la vie où Seigneur sont 4x4 qui mettent dehors pour vous. Il rentre double là. Nous ne sommes pas capables d'exalter ce Dieu-là. Nous-mêmes, pas capables d'exalter. Parce que combien de fois il mettait 4x4 là pour moi? Il déploie force. Il dit qu'on célèbre la force du roi. Il mettait puissance dehors. Il mettait force dehors. Il est un Dieu de justice. Il n'est pas seulement remet justice là, mais il dit il chérit la justice. C'est vrai, il y a des situations des fois qui nous dépassent.
Il y a des situations des fois qui nous poussent à questionner Dieu. Où est Dieu? Il y a des choses qui nous échappent. Mais la seule chose, c'est que on comprendra plus tard la justice de Dieu. Il est un Dieu de droiture. Psalmiste dit, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Tu affermis la droiture. C'est un Dieu qui est droit dans son jugement. Il est droit, intègre. Et ce Dieu nous demande aussi en retour que nous soyons des hommes et des femmes de droiture. Dans Genèse 17, verset 1er, l'Éternel te dit, Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Sois intègre et droit. C'est un Dieu qui ne fait point de favoritisme. C'est ce Dieu que nous célébrons ce matin, ce midi, c'est ce Dieu. Il parle d'un parti pris. Ce Dieu, il ne pas regarder sous race, sous contre sorti, il ne pas regarder sous couleur pauvre, mais c'est un Dieu il est prêt pour le faire justice. Et finalement, la troisième raison que nous exaltons ce Dieu, nous l'exaltons pour sa sainteté. Verset 3b, verset 5 et 9, à 3 fois, il est dit car il est saint. Verset 3 nous dit, il est saint. Verset 5, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Et verset 9, pour terminer, pour clore le psaume, le cantique, le psalmiste dit, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Le refrain, comme je disais tantôt, car il est saint, est répété 3 fois. Il rappelle la louange des séraphins dans la vision d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, quand il dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et dans Apocalypse 4, verset 8, Dieu est saint et son règne est marqué par la sainteté parfaite. Frères et sœurs, pendant que nous avons exalté ce Dieu de gloire, pendant que nous avons adoré lui, nous avons offert des actions de grâce, on ne peut pas le faire n'importe comment. On doit le faire avec révérence, avec adoration. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, à travers le culte, le Seigneur a utilisé son serviteur et le frère Jephthé. On a chanté des cantiques d'action de grâce, mais c'est comme s'il y avait une sorte de mixage avec des chants qui nous interpellent à nous sanctifier, à nous purifier. Donc, nous ne pouvons pas offrir Seigneur n'importe qui chant. Une adoration qui vient du cœur. Un cœur pur. Un cœur qui est conscient qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes venus l'exalter, mais avec un cœur qui est conscient qu'on a besoin d'être sanctifié, d'être purifié, d'être nettoyé. Et voilà pourquoi le psalmiste dit, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. L'exaltation, mes frères et sœurs de Dieu, c'est la réponse. C'est une réponse naturelle par rapport à sa souveraineté. Lorsque nous reconnaissons que Dieu règne, ça devrait susciter en nous une attitude de soumission, de reconnaissance et d'adoration. Alors, prosternons-nous. Le psalmiste termine avec cette phrase, cette invitation. Prosternez-vous sur sa montagne sainte. Alors, frères et sœurs de Shalom, prosternons-nous. Prosternons-nous, pas seulement par nos paroles, nos lèvres. On a chanté, oui. On a adoré, oui, avec les paroles, des cantiques. Mais prosternons-nous par nos vies sur sa montagne sainte.
Prosternons-nous lorsque nous nous remettons à lui, lorsque nous sommes prêts à nous soumettre à lui pour lui rendre gloire, honneur et action de grâce. L'Éternel règne. Il est souverain. Souverain, que ce soit dans des moments de paix ou des moments d'incertitude, dans des moments de trouble, Dieu est sur son trône. Il exerce son règne avec justice, avec droiture, avec équité et avec sainteté. Et nous sommes appelés à répondre à cette réalité ce midi. Répondre par une foi profonde, répondre par une prière confiante et répondre surtout par une adoration sincère. Il est digne d'être adoré. Il est digne de louange de toutes parts, de toute la création, qu'elle soit inanimée ou du moins qu'elle soit dotée de souffle de vie. Il est digne d'être exalté. L'exaltation de Dieu, frères et sœurs, c'est un acte de reconnaissance envers Dieu. C'est exprimer notre gratitude, c'est exprimer des mots, des cantiques de louange pour ce que Dieu a accompli dans nos vies. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel. Frères et sœurs de Shalom, vous êtes conviés ce midi à passer en revue. Passez en revue votre vie. Passez en revue votre famille. Passez en revue votre existence. Combien de monde qui était même là avant grandir avec côté où je dis pas là? Combien de monde je dis que Covid-19 pote ou aller ou pas là? Des gens qui ont des moyens, des grands moyens, puis ils ont accès à soins, à tout ça de besoins, mais ils n'ont pas là, Covid pote ou aller. J'ai l'impression que nous manger oublier des fois. Des fois, nous ne pas prendre du temps pour nous faire un recul. Pour nous regarder qui côté Seigneur a sorti avec nous. Pour nous passer en revue. Passer en revue. Quelques années de cela, quand on était. Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Il a fait pour nous de grandes choses. Alors, Shalom, prenez ce temps de pause, cette fin de semaine, cette longue fin de semaine. Oui, c'est bien de passer du temps en famille, c'est bien de se détendre, c'est bien de manger en famille, c'est bien de je ne sais pas quoi faire, plein de choses sociales, à caractère social pendant cette fin de semaine d'action de grâce. C'est bien de socialiser. Mais n'oubliez pas, comme j'avais dit dans l'introduction, toutes ces choses-là, tous ces dons, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez fait, derrière tout ça, il y a le donateur. Pas oublier sous cela, c'est l'Éternel. Tout ce qu'on gagne aujourd'hui, c'est l'Éternel. Alors, on nous prend du temps, Shalom, pour nous exalter le donateur, l'Éternel. Le roi des rois, le souverain. Parce que c'est un Dieu souverain, un Dieu de droiture et de justice. C'est un Dieu de sainteté. Frères et sœurs, rendons grâce non seulement pour les bénédictions matérielles que nous avons, mais aussi et surtout pour les bénédictions spirituelles, pour les œuvres de Dieu dans notre vie. Dans le psaume 100, verset 4, le psalmiste a dit:
entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Et le psaume 29, c'est un psaume que j'aime tellement quand il dit: Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Quel nom que nous avons? Un nom qui mérite d'être exalté. Un nom qui mérite d'être glorifié. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Dans le psaume 24, il a dit: Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. Qui est ce roi de gloire? Frères et sœurs, songez ça. Songez quand on saute. Passez en revue quand le Seigneur te prend. Passez pour une belle gloire. Même Jean, avec l'auteur cantique là, 73 mélodie qui dit: à Dieu soit la gloire. Par son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire. Dans mon âme noire. Donc c'est quelqu'un que lui dit que non ni ton côté qui était non fait noir. Il pas trouvé devant. Peut-être que par contre si vous connaissez qui parole qui ont été prononcées sur vous 20 ans 30 ans de cela qu'il faut qu'on pas rien. Mais je vous dis regardez côté. Peut-être qu'on va connaître qui ça médecin t'a dit de vous-même 2 ans 3 ans de cela, mais te voilà. Ça fait me penser à ma belle-mère qui te dit que c'est quelque chose qui remonte à plus de 20 ans. Elle était au CAI, elle était un médecin. Il était un problème, le médecin dit: Madame, vous allez mourir. Il dit: docteur, moi-même? Il dit: oui, vous allez mourir. Parce que vous avez une maladie incurable. On ne peut pas traiter cette maladie. Il dit: Seigneur, il dit: médecin, c'est ça, dit, c'est ça, quoi. Mais si n'a pas parler pour moi. Vous savez, quelques temps après, c'est le médecin qui est décédé. Et jusqu'à présent, il est encore en vie. À Dieu soit la gloire. Mettez-vous debout pour entonner les paroles de ce cantique. Mettez-vous debout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu. Monde, réjouis-toi. Shalom. Réjouis-toi. Parce que notre Seigneur est dit d'être exalté. Que le Seigneur vous bénisse.